Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. C'est votre rendez-vous du samedi soir, Mon métier, ma passion, avec vous Armelle, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et on a de la chance parce que ce soir vous nous emmenez déguster de bonnes glaces, celle de Jacques Génin, ce glacier chocolatier. Il nous reçoit dans son atelier au 133 de la rue de Turenne, au cœur de Paris. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me faire une glace à la pistache s'il vous plaît? Bien sûr madame, je vous prépare ça tout de suite. Dans un cadre chic et épuré, pas loin des ganaches, des pâtes de fruits et des caramels, Sarah sert des glaces, mais des glaces qui ne sont pas préparées à l'avance. Les parfums sont juste mentionnés par écrit. En fait, les glaces et sorbets sont turbinés à la commande devant vos yeux au moment où vous venez les acheter. Ça c'est une turbine. C'est un pack-au-jet, ça va permettre en fait de turbiner à la minute uniquement la portion de glace dont on a besoin. En fait, ça va donner à la glace une texture très crémeuse et très onctueuse, qui est très appréciée en général. Dans le laboratoire, à l'étage, celui qui prépare les glaces, c'est Jacques Génin. Il a d'abord longtemps été cuisinier, avant de devenir, comme il le dit lui-même, fondeur en chocolat, confiseur et glacier. La chocolaterie, la confiserie, la pâtisserie, la boulangerie. En fait, tout ça, c'est les mêmes métiers. C'est des métiers gustatifs. C'est des métiers d'être vivant. Ah, des métiers d'être vivant. Mais alors, faites-nous saliver, Armelle. Qu'est-ce qu'il propose comme parfum de glace ou de sorbet ? Des parfums classiques, glace vanille, chocolat, noisette, café ou encore des sorbets, fraises, framboises ou citron confectionnés avec des produits de saison, mais aussi des surprises. J'ai quand même toujours gardé mon instinct de cuisinier. Je travaille le légume. Et le légume en glace, c'est juste somptueux. J'en ai fait à l'aubergine, j'en ai fait à la fève, j'en ai fait à l'estragon, j'en ai fait à l'asperge. Je peux faire tout ce que je veux avec les légumes. On utilise tout ce qui existe, eh bien un peu pour remplir nos envies et puis nos folies. Je vais vous faire goûter quelques petites glaces et vous allez comprendre. Je le suis pour goûter une glace aux petits pois. C'est une vraie première pour moi. C'est fabuleux. C'est délicieux. Et là, on retrouve le petit pois, vraiment le petit pois anglais, parce que le petit pois, c'est anglais, c'est pas français. Ah bon ? Bien sûr. La glace est vert clair, elle a vraiment le goût du petit pois frais, elle est très onctueuse et naturellement sucrée. Mais les glaces, pour moi, ça doit être un équilibre. Ça doit être du produit. Et pas forcément du gras et du sucre, comme l'idée qu'on pouvait avoir de la glace avant. La glace, ça peut être crémeux sans mettre de crème, onctueux sans mettre de crème. On peut utiliser des laits, on peut utiliser les légumes, on peut utiliser tout l'intérieur des légumes pour donner quelque chose, une magie. Sa glace à la pistache a aussi un vrai goût de pistache. Chaque fois, on te fait sentir ce qu'est la pistache. Tu as une belle torréfication dessus, tu gardes quelques notes salées, mais en même temps sucrées, mais tu es principalement sur le fruit. Et en crème, zéro à l'intérieur. Zéro crème à l'intérieur ? Zéro. Je me sers de la graisse de la pistache pour lui donner cette texture. Après, je l'équilibre avec du lait. Voilà, c'est ça, une glace. Maintenant, tu sais pourquoi je fais ce métier. C'est incroyable parce qu'on voit, on entend qu'il est vraiment passionné, Jacques Génin. Il trouve où son inspiration ? Il a un secret ? Il raisonne vraiment comme un cuisinier. D'ailleurs, il a longtemps confectionné et livré ses mignardises à plus de 250 chefs étoilés. C'est comme ça, tu te dis, tiens, je vais essayer ça. Mais en fait, j'ai une palette dans la tête. Donc après, les mélanges, ils se font naturellement. Et puis, quand je sors un produit, je sais déjà quel parfum il doit avoir. Et ils sont combien à travailler dans son atelier, Armelle ? Ils sont 8 aujourd'hui. Jacques Génin aime recevoir et apprendre des autres. Il aime aussi transmettre, mais à sa façon. Je vois Marco avec qui je travaille, le nouveau depuis 1 an. Ce qui est fabuleux, c'est que je le laisse faire toutes les bêtises du monde. C'est lui qui s'enrage. Et par contre, je ne veux pas lui donner la combinaison tout de suite, parce que c'est trop facile. Je veux qu'il comprenne pourquoi et là où il s'est trompé. Là où il ne s'est pas écouté. Sinon, ça ne sert à rien. C'est un échange. Qu'est-ce que tu as envie de recevoir et qu'est-ce que tu as envie de donner ? Et s'il n'y a pas cet échange, dans n'importe quel métier, tu ne seras pas heureux. Et moi, je suis heureux parce que j'ai cet échange et que j'arrive à le communiquer. Mais quand tu aimes, tu y arrives. Et il recrute pour la rentrée 1 ou 2 commis chocolatiers. Quel que soit le profil, il va regarder surtout une qualité. L'envie. Qu'ils aient l'envie, c'est tout ce que je demande. Ah, l'envie, et même l'envie d'avoir envie. On a bien envie de les goûter aussi, les glaces de Jacques Génin. Tiens, si vous êtes intéressé pour postuler ou pour déguster, on rappelle l'adresse, c'est au 133 rue de Turenne à Paris. Merci Armelle, on salue tous les artisans glaciers et à la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Belle soirée.